Une fois par mois, Anne-Lise Bloch, avocate spécialiste en droit de la famille et de la succession, nous rejoint sur ce plateau. Bonjour Anne-Lise, ça va? Très bien. Bon, alors peut-être avez-vous vu ce film actuellement sur les écrans, Papa ou Maman, de Martin Bourboulon. Je vous résume, je vous fais le pitch. C'est l'histoire d'un couple divorcé avec enfants, pas de problème, ils divorcent bien, il y a une garde alternée. Jusque-là, tout va bien, jusqu'à ce qu'une mutation professionnelle vienne pourrir les bons rapports du couple en question, qui ne veut surtout pas de ses enfants pour ne pas gâcher son évolution professionnelle. C'est évidemment une comédie. Et du coup, je me suis posé la question, mais comment ça se passe pour ces couples divorcés avec enfants lorsqu'on leur propose une mutation professionnelle? Que dit la loi? La loi ne dit rien, on apprécie où est l'intérêt des enfants. C'est ça le critère légal, il n'y a pas un cas particulier en cas de mutation. Donc il faut savoir si on est le parent qui part et qui veut partir avec les enfants ou celui qui reste et qui ne va plus voir ses enfants. Alors là, c'est déjà pas la même problématique. Tout à fait. Alors, imaginons, il y a une garde alternée, le papa s'en va, a une mutation, que se passe-t-il? Quel conseil? Alors, ça va être comme toujours en matière de droit de la famille, au cas par cas. C'est-à-dire que si on a un accord ensemble, il n'y a aucun souci, on peut faire une convention. Là où on intervient toujours, c'est quand il y a un problème, naturellement. Donc, c'est le dernier recours, c'est le magistrat, le juge aux affaires familiales, qui va d'abord voir ce que veulent les parents. Bon, la résidence alternée, elle ne va plus pouvoir fonctionner. Voilà, c'est ça. Forcément. Ouais. Donc, est-ce que les enfants vont partir avec le parent qui déménage, le père, ou est-ce qu'ils vont rester chez la maman? On leur pose la question aux enfants? Non, on ne leur pose pas la question, mais les enfants qui sont en âge de discernement, ça c'est prévu par les textes, peuvent demander à être entendus, et s'ils en font la demande, eh bien le juge est obligé de les entendre. Alors, l'âge de discernement, c'est quel âge? 10 ans, 9 ans. Non. Ouais, 9-10 ans. 9-10 ans. Donc le juge va prendre en compte leurs paroles, il va recueillir la parole des enfants, mais il ne va pas forcément suivre le désir des enfants. Parce que quelquefois, l'envie des enfants, c'est d'aller à la solution la plus facile et pas forcément la meilleure pour la vie de l'enfant. Donc, on va déjà entendre l'enfant s'il le demande et on va voir est-ce que l'enfant sera mieux si on le sort de ses racines professionnelles, familiales, professionnelles, scolaires, ou ses amis, sa famille, pour suivre le papa, ou est-ce qu'il va être mieux effectivement, à rester sur place. Voilà. Et par exemple, admettons que les enfants décident de rester du coup sur place avec leur maman, ça implique donc une augmentation de la pension? Alors, il va y avoir aussi, il ne faut pas oublier le papa qui s'en va. Oui. Et comment est-ce qu'il va voir ses enfants s'il est à l'autre bout de la France? Donc lui, il avait une résidence alternée, vous voyez tout le temps ses enfants. Bon, ça va être très compliqué pour lui et certainement, ça va être une souffrance parce qu'il va être fatalement coupé de ses enfants. Alors, on va essayer de pallier à ce manque en augmentant la période de vacances où il aura les enfants. Et bien sûr, les week-ends, ça va être peut-être un week-end par mois parce que... Selon la distance. Voilà. Un mot sur la pension alimentaire, elle reste en l'état ou pas? Alors, là, on parle d'un cas particulier, résidence alternée. Bien sûr que non, puisque la maman va avoir des frais supplémentaires, puisqu'elle va avoir les enfants tout le temps. Mais le papa aura aussi les frais de trajet. Ouais, d'accord. Donc ça rentre en ligne de compte. Bien sûr. Oui. Donc c'est une situation assez complexe et où il faut beaucoup de psychologie pour essayer de régler au mieux les liens affectifs qui vont devoir subsister. Bien sûr, on arrive déjà au terme de cette chronique. C'est court. Merci beaucoup Anne-Lise d'avoir été avec nous ce matin. Lorraine Matin se poursuit avec